Bonjour et bienvenue sur Finesse Financière, la finance tout en finesse. Savez-vous que la majorité des gens vivent de salaire en salaire sans jamais vraiment prendre le contrôle de leurs finances? Pendant des années, j'ai étudié la finance et obtenu un diplôme, une qualification en comptabilité, et travaillé dans une banque d'investissement. Mais ce qui a réellement changé ma vie, c'est d'apprendre à gérer efficacement mon propre argent. On ne l'apprend malheureusement pas à l'école. Mon but avec cette chaîne est de vous transmettre mon expérience et mon vécu pour que vous puissiez l'appliquer à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 erreurs financières les plus courantes. Celles qui empêchent d'avancer et de bâtir un patrimoine. Mais surtout, comment se défaire de ces erreurs. Se payer en dernier, éviter les mauvaises dettes, ne pas connaître ses revenus et ses dépenses, avoir des loisirs trop coûteux, payer trop d'impôts, attendre trop longtemps pour investir. Erreur numéro 1. Se payer en dernier. J'ai découvert ce concept dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Désolée si je ne le prononce pas correctement. Beaucoup de gens commencent par payer leurs factures, leurs abonnements, leurs loisirs, et s'il reste quelque chose. Ils épargnent, mais ceux qui réussissent financièrement font l'inverse. Ils se paient en premier. L'idée est simple. Dès que votre salaire arrive, mettez au moins 10% de côté, comme si c'était une facture obligatoire. Ce réflexe garantit que vous épargnez avant de dépenser. Erreur numéro 2. Évitez les mauvaises dettes. Aujourd'hui, il est devenu banal de tout acheter à crédit, comme par exemple des vêtements, des cadeaux, des petits plaisirs. Mais voici une règle simple. Si je ne peux pas l'acheter en liquide, alors je ne devrais pas l'acheter à crédit. Les crédits vous font vivre au-dessus de vos moyens. Un crédit de consommation peut vite dépasser les 10% d'intérêt et mettre vos finances sous pression. Résultat point. Vous payez vos achats bien plus cher sur le long terme. Éliminer les dettes inutiles, c'est essentiel pour avancer financièrement. Erreur numéro 3. Ne pas connaître ses revenus et ses dépenses. Si vous ne savez pas combien vous gagnez exactement et où va votre argent, comment pouvez-vous espérer vous enrichir? Beaucoup de personnes augmentent leurs dépenses dès qu'elles gagnent plus. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. À l'inverse, ceux qui réussissent financièrement connaissent précisément leurs actifs, leurs passifs et leurs objectifs. La solution? Tenez un budget. Ce n'est pas une contrainte, mais un outil puissant pour reprendre le contrôle. Erreur numéro 4. Avoir des loisirs trop coûteux. Voyages fréquents. Shopping. Restaurant. Certains loisirs peuvent rapidement grever un budget. Si vous voulez améliorer votre situation financière, vous avez 2 options. Premièrement, réduire vos dépenses sans pour autant vous priver de tout. Deuxièmement, augmenter vos revenus car il y a une limite à ce que vous pouvez économiser, mais pas à ce que vous pouvez gagner. L'idéal, c'est une combinaison des deux. Erreur numéro 5. Payer trop d'impôts. Les impôts sont souvent la plus grosse dépense d'une vie, et pourtant, peu de gens cherchent à les optimiser. Les personnes fortunées utilisent des stratégies légales pour payer moins. Par exemple, en France, le PEA, plan d'épargne pension ou l'assurance vie, permettent de réduire la fiscalité sur les investissements. L'objectif n'est pas d'échapper aux impôts, mais de comprendre comment fonctionne le système pour mieux placer et faire fructifier votre argent. Erreur numéro 6. Attendre trop longtemps pour investir. Beaucoup de gens pensent « j'investirai quand j'aurai plus d'argent ». Erreur. Dès que vous avez une épargne de sécurité, il est crucial d'investir. Laisser de l'argent dormir sur un compte bancaire courant, c'est perdre de la valeur avec l'inflation. L'idéal, diversifiez-vous. L'immobilier par exemple. Investissez en bourse dans des ETF, des entreprises. Plus vous commencez tôt, plus vous profitez des intérêts composés, qui sont l'un des leviers les plus puissants pour faire fructifier vos économies. La clé pour améliorer ses finances, c'est d'adopter de bonnes habitudes et de s'y tenir. L'éducation financière peut littéralement changer votre vie sur le long terme, mais c'est à vous d'en prendre le contrôle. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement, dites-moi en commentaire quel sujet vous intéresse le plus. J'essayerai d'y répondre dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Ça m'aide beaucoup.
Je vous dis à bientôt sur Finesse financière.